On se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographies et Stéphanie comme opérateur de support. Alors maintenant, je vais vous laisser nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Eh bien, déjà parce que Élise l'avait fait et puis que ça m'avait bien parlé, voilà. Et donc, eh bien, moi, je voudrais bien savoir beaucoup de choses. Alors, je vous écoute. Alors, à savoir si ma conscience a quelque chose à me dire, en premier. Savoir si j'ai vraiment des dons. D'accord, alors parlez-moi de ces dons, justement, parce que vous m'avez noté que vous pratiquiez certaines choses. Oui, j'enlève le feu, le zona, évidemment, parce que ça va ensemble. Oui. Voilà, j'ai un peu de magnétisme. Alors, bon, il y en a que si je pose ma main là où ils ont mal, après, ils me disent, oh, mais j'avais plus mal. Bon, après, ça revient, évidemment, parce que j'ai pas. Mais Mhm. voilà. Alors, donc, est-ce que j'ai vraiment ce don ou c'est parce que j'ai lu et relu et re-relu et voilà. D'accord. Parce que ça, c'est quelque chose qui est venu, on va dire, tardivement ou déjà toute jeune, vous sentiez Euh, que en posant les mains, il se passait quelque chose? non, mais en étant petite, je me souviens, mais je ne sais pas quel âge je pouvais avoir, mais j'avais l'espoir. Moi, j'aimerais, quand j'étais petite, je disais, j'aimerais poser ma main sur les gens là où ils ont mal et les guérir. Voilà, c'est ce que je me. Mais c'est vrai qu'en étant petite aussi, j'ai eu dit surtout des choses et que c'est arrivé. D'accord, donc Voilà. beaucoup Mais bon, d'intuition et les mains. Et vous voilà. voulez vérifier ça et savoir ce qui se passe exactement. Oui. D'accord. Oui, je fais de l'access bar aussi. Ça, OK. j'ai appris à le faire. J'ai fait une Oui. petite formation. Voilà, je fais ça. Puis les gens, ils reviennent, ils sont contents, ma foi. Bon, D'accord, donc c'est ça que vous voulez qu'on aille vérifier aussi, savoir ce qui se passe pendant les soins, pour voir voilà, si tout va bien et s'il se passe vraiment quelque chose? voilà. Mmh? C'est D'accord. ça. OK. Alors, j'ai une copine qui est naturopathe, mais qui a elle a plein de choses. Comment je pourrais expliquer ça? De là-haut, quoi. Elle parle avec là-haut. Elle va. Mmh. Et donc, elle me dit toujours, oh, j'ai quelque chose d'important à te dire. Et puis, bon, quand elle vient, parce qu'elle n'habite pas ici, et quand elle vient me voir, oh, ben, mais j'ai oublié. Donc, elle ne savait plus. Ou alors, j'avais un message de ta maman. Ma maman est décédée, ça fait 30 ans. Mmh. Et donc, je croyais avoir des messages de ma maman. Si, j'en ai eu une fois. Je suis sûre que c'était elle, parce qu'elle me dit, mon beau-frère, j'avais un beau-frère qui était en fin de vie. Et ma maman me dit, j'étais à mon travail, juste avant d'embaucher, et elle me dit, j'ai entendu dans mon oreille gauche, amène ta belle-mère voir son fils avant qu'il ne soit trop tard. J'ai eu ça 2 fois à un quart d'heure de différence. D'accord. OK. Voilà, et c'est le seul que j'ai eu, c'était même pas pour moi vraiment. Alors voilà. Mmh. Enfin, si, OK. c'était bien ma maman. Et Oui, puis, voilà, alors donc, d'accord. j'ai eu, c'est en septembre 2021, j'ai été piquée par un moustique, par des moustiques. Mais alors, quelque chose de carabiné, tellement bien qu'après, j'ai développé la gale, sur tout le corps. Et j'avais été piquée à ma jambe droite, juste en haut de la cheville, sur le tibia. Et après, j'ai contracté un érysipèle sur ma jambe droite. Donc ça s'est tout suivi, les piqûres de moustiques, la gale, les résipelles? Et puis après, un eczéma sur tout le corps. D'accord. L'eczéma, donc vous en êtes où là par rapport au Oh, début? mais je suis toujours en train de me soigner et ça change pas beaucoup. D'accord. Et donc, j'en ai eu après sur l'autre jambe, la jambe gauche. J'ai beaucoup marché, je me suis fait une fracture de fatigue. On m'a dit que ça s'appelait comme ça. Et j'ai toujours mal à mon talon. Je suis allée voir le médecin, le kiné, enfin Mhm. l'ostéopathe. L'ostéo. Oui, Mais bon, c'est toujours la pareil. douleur est là. Voilà. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Euh, je crois que j'ai des choses possibles, mais je le crois, je le crois. Enfin, j'aimerais tellement que ça soit vrai que voilà. J'ai pas eu d'enfant. Mhm. Je me suis mariée au mois de juillet en 73 et ça fait 50 ans cette année. J'ai eu beaucoup de neveux. J'en ai 15 en tout, d'un côté Mhm. et de l'autre. Euh,
Bon, il y a une faille avec certains neveux. On m'a reproché aussi d'avoir pris les enfants des autres parce que je les ai gardés à un moment où, sincèrement, la personne qui m'a dit ça, c'est parce qu'elle n'était pas bien dans sa vie non plus. Mhm. Euh, Juliette, quand vous dites que vous n'avez pas eu d'enfant, je voudrais savoir, est-ce que c'est un choix? Est-ce ah non, que c'était ça n'a pas un pas choix. été possible? Je me suis fait soigner pendant 10 ans, mais bon, ça n'a pas marché. D'accord. Voilà, et même mon gynécologue m'a dit, ben, c'est que là-haut, ça voulait pas. Donc, le diagnostic, c'était quoi? Que vous étiez stérile ou pas forcément, mais ça marchait pas? Ça marchait pas, non, ça n'a pas D'accord. marché. Ok. Et ben, peut-être qu'à cette époque-là, je devais faire de l'endométriose, sûrement. Oui, parce que c'était encore à une autre époque. C'est vrai que les Voilà. diagnostics Ben, n'étaient je pas les pense, mêmes, les connaissances non plus. maintenant, c'est ce que je pense moi, voilà. Ok. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Ben, à mon travail, j'ai pas été. J'ai fini ma carrière comme je l'ai commencé, c'est-à-dire à faire à l'apprentissage, quoi. Mhm. Je travaillais dans une usine de chaussures, donc au début, c'était contrôler ce que les coupeurs ils faisaient. Et puis j'ai fini en coupant ce que j'avais D'accord. contrôlé quand j'étais jeune. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire comme métier? Moi, j'aurais aimé être institutrice. D'accord. Mais je pense que dans une autre vie, devais être enseignante parce que j'ai toujours ce besoin d'apprendre les choses. Mhm. Voilà. Et puis, bon, voilà. Alors, bon, j'ai trouvé de l'injustice aussi dans le travail, ça c'est sûr. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous, J'arrive pas à visualiser. Quoi que ce soit, je ferme les yeux, je vois que du noir. parce que donc des fois, vous cherchez à visualiser quelque chose au quotidien Je, auquel vous pensez ou votre ben futur oui, mais et il n'y a même rien? comme ça, on est par exemple avec Élise, visualise un ballon, ben non, j'y arrive pas. Et même dans les souvenirs, voilà. Voilà. J'ai eu la fille d'une cousine qui avait 4 ans, elle a été brûlée par une friteuse. Elle a été enflammée et depuis, elle est vraiment pas bien. Alors, je voudrais savoir aussi si c'est un rapport avec moi ou si on peut, Pourquoi voilà. vous pensez que ça peut avoir un rapport avec vous, Élise? Enfin, Juliette? non, pas avec moi, mais avec la famille, enfin, dans le sens large de la famille, déjà de chez elle, Mm. de, Parce que ce qu'il y a, c'est que là, en fait, c'est votre nièce, donc, enfin non, oui, non, c'est une la fille d'une cousine. cousine. Moi, j'ai pas l'accord des parents, en fait, pour aller voir Ah ce oui, qui se passe. d'accord, Ouais. entendu. Oui, bon, mais D'accord? voilà, Voilà. entendu, je comprends. Vous m'avez parlé aussi la relation avec vos deux frères. Vous vouliez savoir s'il y avait une cause ésotérique, parce que elle est compliquée, cette relation? Eh bien, compliqué, entre guillemets, parce que moi, j'ai un frère, il faut pas que je lui dise, oh, ben, tiens, tu devrais prendre ça. Mais non, tu n'es pas médecin, toi. Alors, donc, mais c'est pas non plus. Mais bon, il a une fille, c'est ma nièce, et elle me parle plus. Elle ne veut plus me parler. Parce que dès l'instant où on m'a dit que j'avais pris les enfants des autres, j'envoie enfin, c'est mon mari qui envoie des messages, sauter les anniversaires, mais c'est tout. Moi, je téléphone pas. Je peux plus téléphoner, ça m'a rendu malade, ça. D'accord, donc c'est plus de savoir pourquoi vous avez été Pourquoi? mis à l'écart à ce moment-là, en tout cas. Voilà. Et voilà. D'accord, je comprends. Ok. Vous m'avez parlé de votre grand-mère maternelle aussi. Oui, elle était. Enfin bon, il y a eu des différences entre justement avec mes cousines et une en particulier. Je me souviens d'une fête des mères où on donnait un cadeau à la grand-mère aussi. Et elle prenait celui de ma cousine, elle l'ouvrait, et puis moi, le mien, elle le jetait comme ça sur le canapé ou sur son lit, et puis elle ne le regardait pas devant moi, en tout cas. D'accord, donc on retombe un peu sur la même chose. Pourquoi vous, il y avait un traitement différent pour vous, quoi. Voilà, mais on a toujours été une famille un peu à part. D'accord. Quand vous dites on a été, quand vous parlez de famille, vous parlez de la famille que vous avez créée avec votre mari, en fait, c'est ça, Non, la famille, mes parents, mes frères et moi, par rapport aux cousins, aux oncles et D'accord. tantes. Ok. Ok, ok, ça marche. Et puis je voudrais savoir une dernière chose. Vous m'avez mis impression d'être télépathe. Oui, parce que j'ai l'impression, des fois je dis, oh, telle personne, mais ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles. Et puis, pof, le téléphone sonne, et puis c'est cette personne qui appelle, ou qui D'accord. arrive.
Oui, donc c'est plus l'intuition de penser à quelqu'un et que ça se manifeste à ce moment-là alors? Ouais, ah d'accord. D'accord, OK. Ça marche Juliette. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Là, je crois que j'ai un peu tout dit, je Bah, en tout pense. vous m'avez Heu, dit en tout cas tout ce qui était noté. Après, est-ce que vous voilà, pensez à ben autre oui. chose ou est-ce qu'on y va? On peut y aller parce que là, je vois plus. Ouais, je penserai après. Oh, j'ai oublié de dire ça, mais bon, sur le moment. D'accord, ça marche. Bon et ben, je vais vous laisser désactiver ou, Élise le micro. Désactiver le micro, ma T'appuies chérie. t'appuies sur le micro. Alors oui, je sais pas où il est ton micro. Tu vois là. Voilà, c'est parfait comme ça. Allez. Stéphanie, comment ça bouge de ton côté? Hem, c'est particulier. J'entends pas, je vois pas. Ça fait des allées-venues comme ça. D'accord, je un peu Mmh. cache-cache. Bon, eh bien, allez, écoute, installe-toi. Je vais rebaisser. Oui, Hop. voilà, comme ça, c'est bien. Allez, c'est parti. Voilà, tu vas prendre, comme d'habitude, 1 ou 2 respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Juliette. 1, 2, 3. Dès que tu perçois quelque chose, dis-le-moi. Je perçois une femme qui est en train de s'entraîner à, lancer, alors une sorte de lance sur une cible sur un arbre. D'accord, Elle, elle est plutôt jeune, de corpulence assez musclée, assez massive. d'accord. Je vais te demander de toucher sa fréquence et vérifier son ADN et dis-moi s'il s'agit de Juliette. Oui, c'est elle. D'accord. Donc, est-ce que tu la reconnais quand même, avec son corps physique d'aujourd'hui? Pas du tout. Enfin, je la reconnais, mais rien à voir avec le corps physique d'aujourd'hui. D'accord. OK, comment tu la ressens dans cette ambiance? Très sûre d'elle. OK, je vais te demander d'élargir ta perception, autour d'elle et de me dire s'il y a autre chose qui attire ton attention. Oui, c'est comme si elle était entourée par, des centaines de chevaux au galop qui tournent autour d'elle. Mais à une certaine distance, hein, comme si, en distance terrestre, ça faisait 1 kilomètre, mais ça D'accord. encercle. OK, bien, tu vas créer une connexion télépathique avec elle et tu vas lui demander comment elle s'appelle. Melumna, Meloumna. mais OK. Melum, ça va aussi. Meloum? Mmh. Ça me va aussi alors. OK. Eh bien écoute, allez, à 3, tu me laisses parler directement avec Meloum. 1, 2 et 3. Bonjour Meloum, Oui, bonjour, je te dérange? bienvenue. Oh Ah, non, 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 d'accord. non, non. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne À quoi? à atteindre la cible, à D'accord. ajuster, ma force Mmh. et à être, bonne dans ce que je fais. D'accord et pourquoi tu t'entraînes à ça? Je veux que ma flèche atteigne sa cible à chaque fois. Je m'entraîne à ça pour, être la meilleure. D'accord et pourquoi tu veux être la meilleure? Tu fais des compétitions ou c'est juste pour le plaisir? Ni l'un ni l'autre. C'est, de la défense.
Ah, d'accord. Pourquoi tu as besoin de te défendre? Parce que il peut y avoir des attaques. Il peut y avoir des bêtes. Il peut y D'accord, avoir des atteintes à ma personne. d'accord. Et qui tente de t'attaquer? En dehors des bêtes, on va dire? Des hommes. D'accord. Tu les connais ces hommes? Tu sais pourquoi ils t'attaquent? Je ne les connais pas, mais ils m'attaquent parce qu'ils veulent ma force. Ils veulent m'arrêter, en fait. Et ce sont des voleurs de territoire. OK. Bon. Mais écoute, moi, en fait, je viens de voir aujourd'hui, de la part de ta partie physique, Juliette, ça t'évoque quelque chose? Non. Ah, Juliette. ouais, Juliette qui vit, sur terre en 2023. Nous sommes en 2023 là actuellement. Oui, effectivement, nous sommes en 2023. Oui. D'accord, toi aussi tu es en 2023? Oui. Oui, et tu es où? Géographiquement parlant? Ça, c'est une bonne question. Oui, parce que si tu me dis que tu es en 2023, c'est que tu es quelque part sur un plan physique, parce que en tant que partie subliminale, le temps n'existe pas. Tu m'as perdue, là. Ah, bah, je suis désolée. Alors déjà, je sais pas te situer où je suis. Où je suis dans mes terres, ça, c'est sûr. Et elles sont où tes terres? À part te dire sous mes pieds, je ne sais pas. Bah, Si tu veux une c'est un situation début de réponse, géographique, mais je ne sais pas. et ça te paraît normal de ne pas savoir où tu es? Ah oui, Ah bon? Pourquoi? oui, parce que je n'ai pas besoin de cette information. Je suis D'accord. là où je suis chez moi, je suis sur mes terres, je suis bien. OK, mais tu as, je sais pas, une maison, une famille? Et j'ai pas de maison. C'est vrai ce que tu dis, j'ai pas de maison. J'ai une famille, je dirais plutôt que j'ai une tribu. Mmh. J'ai pas de maison. Bah, je sais pas alors, tu dors où? Comment ça se passe? Parce que là tu t'entraînes, mais à quel moment tu Je me rentres, repose, chez je toi? dors pas. Ah, Je me pose 2 minutes. pourquoi tu ne dors pas? J'en ressens pas le besoin. C'est curieux ça quand même, de ne pas ressentir le besoin de dormir en fait. Ça peut être représentatif de ma force, hein. Peut-être, ça peut. C'est ce que je suis. Mmh. Mais bon, toujours Mais quand est-il que même, c'est je bizarre cette histoire oui, de maison. Quand tu me parles de bah, maison, rappelle-toi, cherche-toi. Tu as quand bien dû tu avoir une maison, quelque quand tu chose. me dis ça, je vois des pierres. Je vois leur forme. Mmh. Écoute, rapproche-t'en Je alors. sais pas où est ma maison. Ces pierres dont tu me parles, Oui. tu t'en rapproches, tu les touches complètement, tu prends toutes Ben, les je les vois sensations. pas, je les ressens, mais je les vois pas, je sais pas où elles sont. Où est-ce que tu les ressens quand tu est-ce qu'il Ah, quelque part non, en c'est une image dans ma tête. d'accord, mais tu sais que tu peux accéder à cette image. Comme si tu pouvais entrer complètement dans l'image, complètement jusqu'à toucher la pierre, ressentir la pierre et regarde, pourquoi est-ce qu'il y a des pierres? D'où elles viennent ces pierres? Des 4 coins de la maison. Ah bah écoute, donc tu vas reconstituer. Balade-toi dans la maison, tu touches les murs, tu regardes s'il y a une porte, tu peux sortir, regarder ta maison. Il y a des choses qui se mélangent. Je peux sentir autant les piliers en pierre que mes pieds
sol en bois, Oui. mais c'est moi et c'est pas moi, ça. Je peux sentir aussi bien une hutte. Il n'y a plus de pierre. Ah, je comprends. Enfin, je comprends, mais je comprends pas cette situation. Je vois ce que tu veux me dire. Alors, en fait, tu sais pas où c'est chez toi, au final. Non, non. Pourquoi c'est tout mélangé? C'est très bizarre. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de 2023. Oui. Alors, si tu te focalises sur cette année-là, si je te demande de chercher ta maison de 2023, vraiment Euh, te focaliser sur cette temporalité-là, oui. celle du présent actuel. Oui. Et comme si tu pouvais aller toucher cette maison, sentir tes pieds sur le sol. Mais justement, c'est ça que je sens, c'est mes pieds sur le sol. Mais je suis plus moi. Bah, regarde alors qui tu es. Je suis une dame. Ouais. Je suis plus petite, Mhm. plus âgée aussi. Oui. J'ai moins de corpulence. Comment elle s'appelle cette dame? Je lui demande, mais elle me répond pas. Ah. Parce que bon, tu dis que c'est plus toi, mais en même temps, c'est que toi quand même. Mais plus la même que Méloum, en Oui, fait, ça me c'est ça? fait comme la petite fille, oui. D'accord. Donc c'est-à-dire quand je suis arrivée, tu te voyais comme Méloum, et quand je te demande de regarder où est ta maison, tu te vois comme dans le corps de quelqu'un d'autre, en fait. Oui. C'est bizarre ça. Oui, et là, tu m'as perdu, là. Mmh. Parce que moi, justement, je viens de la part de Juliette, alors c'est peut-être elle que tu vois. C'est une dame qui a. Elle dit oui. Ah, bah Elle voilà, dit- elle a répondu. Ah, donc c'est Juliette alors. Mais je la vois, mais je l'entends pas. Bah là, quand elle t'a dit oui, pourtant. Non, elle fait avec sa tête. Ah, d'accord. Et pourquoi elle parle pas? Je l'entends Pourquoi tu- pas. Si, sa bouche, elle parle, mais je l'entends pas. Bon, bah regarde, pourquoi tu ne l'entends pas? Qu'est-ce qui fait que le son n'arrive pas, en tout cas sa voix n'arrive pas jusqu'à toi? Il y a comme un écran. Il est où cet écran? Bah, entre elle et moi. Pourquoi est-ce qu'il y a un écran ici? Tu veux bien le Je toucher, sais pas. regarder? Prends l'information. Je sais pas. Je sais pas te décrire. Bah, quand tu touches l'écran, en fait, c'est instantané. Tu touches l'écran comme si tu Oui, pouvais poser tes 2 mains et hop, les informations remontent dans tes mains et jusqu'à toi. oui. Dis-moi juste les infos qui te viennent. Bah, il y a de l'informatique. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Enfin, Alors, tu vas te focaliser sur la fonction de cet écran. euh, faire parler des gens qui sont à des endroits différents. D'accord. Tu continues de prendre l'information. Cette fois-ci, tu vas regarder en quoi ça te concerne. Et tu touches à nouveau. C'est par là qu'on cherche à me parler. C'est par cet écran qu'on cherche à te parler? À toi, Meloum? Ouais. Ok. Allez, bah, tu continues de prendre les infos. Qui cherche à te parler à travers cet écran? Juliette. Donc Juliette essaie de te parler à travers cet écran. C'est ça? Oui. Ok. Pourquoi à travers cet écran? Parce qu'elle veut comprendre qui elle est. Ok, mais pourquoi il y a un écran? Puisque toi, tu ne l'entends pas à cause de cet écran. Qui est-ce qui l'a installé cet écran?
Qui est-ce qui l'a créé? J'en sais rien. Prends l'information, tu l'as très bien fait tout à l'heure. Regarde, Une tu touches. usine? Ah bah alors, c'est qui le responsable de l'usine? Regarde, touche l'écran et tu prends l'info. Responsable de l'usine. Il s'appelle Jean. Jean. Bon, tu connais un Jean, toi? Oh, Non? je sais pas qui c'est. D'accord. Tu le vois, ce Jean? Non. Bah, cherche-le. Parce qu'il faudrait comprendre, en fait, comment ça fonctionne, cet écran, parce qu'a priori, ça marche pas. Parce que Juliette, elle parle, mais tu l'entends pas. Mhm. Donc, il y a peut-être un problème de réglage. Tu veux bien appeler Jean? Non, c'est bizarre. Non, j'ai pas envie de l'appeler. Bah oui, mais alors comment tu vas entendre Juliette s'il y a l'écran? Ou alors il faut enlever l'écran. Peut-être que ça marche mieux en fait sans l'écran. Est-ce qu'il y a un bouton pour le désactiver? Regarde, cherche-le. Ah oui. Oui, tu l'as trouvé? J'ai trouvé un chemin. Ah, pour contourner l'écran? Oui. Eh ben c'est parfait. Bon, eh ben écoute, passe par ce chemin et puis dis-moi si tu entends Juliette, si c'est mieux. Oui, tu l'entends? Oui. Qu'est-ce qu'elle te dit? Moi, c'est toi, Bécasse. D'accord. Bah, bon, moi c'est direct alors. Et mais est-ce que toi ça fait sens Oui. quand elle te dit Oui. que elle c'est toi? Oui. Oui, parce que je reconnais son caractère. D'accord. Mais alors, si tu es elle, pourquoi tu te présentes en tant que Méloum Ah quand je bah ça, viens je te sais voir? pas ça. Parce Ça, qu'en c'est fait, moi, pas... je voulais parler. Moi, en fait, Juliette, elle a fait appel à moi parce qu'elle vit des choses dans sa vie qu'elle ne comprend pas forcément. Elle a besoin de réponses. Oui, c'est ce Et que donc, j'ai moi, vu. voilà. Et moi, ce que je voulais, c'était communiquer avec la partie subliminale qui, qui gère Juliette, qui est Juliette. Et j'arrive à toi, Méloum. Oui, Ça, c'est plutôt curieux aussi. oui. Cherche pourquoi. Ah, j'aime pas ce que je vois. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai un corps de femme et on me pend. T'es à moi. Voilà ce que j'entends. T'es à moi. D'accord, mais et ce corps de femme, alors, c'est le corps de qui? Euh, bah, elle, son nom, c'est Lucie. Mais je me reconnais aussi. C'est une autre toi? Oui, Et on te pend? oui. Pourquoi? Hérésie. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Euh, je peux, je peux pas le dire. Pourquoi? Pourquoi tu peux pas le dire? Ben, parce que c'est quand même pour ça qu'on m'a pendu. Ah bah oui, mais bon, écoute, tu as déjà été pendu une fois. Moi, je ne vais rien faire du tout, hein. Tu sais, je suis pas dans le jugement. Tu peux m'expliquer? J'ai dit que Dieu n'existait pas. Ah, et c'est pour ça qu'on t'a pendu? D'accord. Moi, tu sais, j'ai aucun problème avec ça, hein. Chacun a ses propres croyances. Et toi, alors, quand on te pend, tu vis à où et à quelle époque? 1446. Je suis dans le Gers. D'accord. OK. Et alors, tu m'as dit qu'une fois que on t'avait pendu, tu avais entendu quoi? Tu es à moi, c'est ça?
Et qui prononce cette phrase? Un pantin, là. C'est qui, ce pantin? Je sais pas qui c'est. Bah, tu fais comme tout à l'heure, tu sais, tu le touches comme tu as fait avec l'écran. Tu touches sa fréquence, son énergie, et tu Ouais. prends les informations. Qui est ce pantin et pourquoi est-ce qu'il dit que tu es à lui? Il a comme des pattes énormes Mhm. avec des griffes. À quoi est-ce qu'il ressemble? Regarde sa tête, le reste de son corps. Euh, Je vois son corps, mais j'ai du mal à voir sa tête. Bah, change de position, change de perception. Oh, Regarde, et puis tu sais, quand tu le touches, c'est comme si tu pouvais trouver sa carte d'identité à l'intérieur, oui, avec son nom, sa race, d'où il vient. Il suffit de lire dans son ADN. oui. Sa race, Oui. bah déjà, elle vient pas de la Terre, hein. Hmm. C'est reptile quelque chose. Ok. Et il a un nom? Amal, Amal. Qu'est-ce que tu as d'autre comme information quand tu le touches? que c'est un suceur de sang Ah, et qu'il aspire les âmes. d'accord. Il aspire les âmes. Donc, a priori, il t'aura aspiré? Enfin, c'est ce qu'il a l'air de dire. Je ne sais Oui, pas si c'est le cas. Oui, c'est le cas? oui. Bah écoute, je sais pas. Tu vas pas le laisser faire? Euh, Tu veux que ce suceur de sang aspire ton âme? Pas vraiment. Et en même temps, je suis déjà toute noire. Mais ça, c'est pas un problème. Tu peux redevenir lumineuse. C'est toi qui choisis. Tu peux comme te nettoyer. Tu sais, tu peux faire marche avant, marche arrière. Ah, t'as raison, je peux faire ça. Bah oui, bien sûr. Mais moi, je voudrais bien savoir déjà pourquoi il dit que tu es à lui. On peut lui parler à cet Amal? Ah oui, Bah écoute, tu appelles-le, enfin, ou s'il est là près de toi. oui, il est là. Il a reculé parce que j'ai enlevé le noir. Ah, il aime pas. Non, il dit que Non. c'est dégueulasse. Ah, bah oui, ça, chacun sa perception, chacun ses goûts, hein. Ok, bah écoute, tu vas créer une connexion télépathique avec Amal Oui, et à 3, je vais parler avec lui à travers toi. D'accord? oui. Allez, un, 2 et 3. Amal, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu touches Pourquoi je touche quoi? à cette femme? Ah bah je touche à rien du tout, moi je suis juste venue discuter. Pourquoi tu veux pas que je la touche? Parce que ce qui se passe ici, ça te regarde pas. Bah si, en fait ça me regarde parce que c'est Juliette qui m'a demandé de venir voir pour S'en comprendre. fout, Juliette. Bah non, on s'en fout pas parce que c'est elle qui décide. Bah oui, parce que toi t'es qui pour décider? Je suis à mal. Bah, ça me dit rien, hein. C'est pas un titre de noblesse, Amal, hein. Encore heureux pour toi que tu me connais pas. Ah bon? Bah Oui. c'est dommage parce qu'en fait tu vas te présenter et tu vas me dire pourquoi tu es là. Parce que là la souveraine c'est Juliette ici. D'accord? Donc tu te dois de te soumettre à ses volontés. Et sa volonté actuelle, c'est de comprendre ce qui se passe et de se sentir parfaitement libre de ses créations. Donc maintenant, je t'écoute. Amal, Amal, tu m'entends? Amal?
Stéphanie, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Tu m'expliques? Il a été figé en statue. Bloqué Par, par Méloum. par Méloum? Juliette. D'accord, Oui. parce que j'ai cru que c'est mon ordinateur qui buguait. Je me suis rapprochée de l'écran, je te voyais plus bouger un cil. Mais Non, en non, fait, tout c'est va elle bien qui l'a pour moi. bloqué. Et D'accord. il a voilà, bugué. Bah oui, il était figé en statue. D'accord. Tu me Oui. remets en connexion avec Méloum? Oui. Allez, à 3, je parle directement à Méloum. 1, 2 et 3. Méloum, Oui. c'est toi qui a bloqué Amal? Oui. Pourquoi? Parce qu'il s'en prend à moi. Ah, je comprends. Comment il s'en prend à toi? Il essaie de me brûler. Mais là, c'est ce qu'il essayait de faire? Ou c'est ce qu'il a essayé de faire, à d'autres moments? Non, plutôt là, en fait. D'accord, je comprends. Bah, écoute, tu as très bien fait de toute façon. Par contre, est-ce que je peux te demander de le garder figé, mais de juste lui laisser la possibilité d'utiliser ses cordes vocales pour qu'il puisse, nous dire exactement ce qu'il fait là? Tu veux bien? Si tu veux. Mais il me touche pas. Ah non, non, bah, je te laisse gérer tout le reste. Juste tu laisses les cordes vocales, le reste, je te laisse te débrouiller. D'accord? Ça te va? OK, très bien. Eh ben, allez, à 3, tu me laisses parler avec Amal. 1, 2 et 3. Amal, Quoi? j'ai eu peur, j'ai cru que je t'avais perdue. Pourquoi? Bah, tu bougeais plus. Tu me veux? Qu'est-ce que je ferai avec toi? Je peux être une charmante compagnie. Non, mais ça m'intéresse pas, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, en fait, ce que je veux, c'est que tu m'expliques ce que tu fais avec cette conscience. Je la mets dans un sablier. Dans un sablier? Oui. Pourquoi? Pour qu'elle reste enfermée dans sa boucle de temps. Dans quelle boucle de temps? Sa propre boucle. Oui, mais la boucle de temps qui concerne quelle partie incarnée? Toute. Toutes. Et pourquoi tu veux qu'elle reste enfermée? Ah, elle est moins dangereuse comme ça. Ah, parce que sinon elle est dangereuse? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde. Regarde. Regarde dès qu'elle comprend. Eh ben, Voilà ce qu'elle fait. bah, elle t'empêche de bouger. Oui. Bah, ça, c'est pas être dangereuse, c'est normal. Elle se défend. Non, Tu c'est être lui suces. dangereux. Non, tu lui suces le sang. Elle va pas se laisser faire quand même. Elle en a assez pour tout le monde. Elle pourrait partager. Bah, non, mais après, ça, c'est elle qui choisit, hein. Parce que, tu vois, moi, là, je viens de la part de Juliette aujourd'hui. Et Juliette, ça n'a pas toujours été simple pour elle. Donc, je pense qu'en fait, l'énergie, elle n'a pas été distribuée correctement. On a peut-être pris un peu trop. Je T'as été crois. trop gourmand. Oui. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu lui prends à Juliette? Je prends pas directement à Juliette. Alors, tu prends à qui? Par contre, ben, À sa partie subliminale. oui. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et ensuite, ça fait des résonances pour Juliette. Oui. Mais qu'est-ce que tu prends alors? C'est pas qu'est-ce que je prends, c'est qu'est-ce que j'empêche. Alors, d'accord. Qu'est-ce que tu empêches? Euh, Son bourgeonnement, Mmh. sa croissance et sa force. Bon, et alors, Elle, oui, elle s'éteint, en fait, sa force. Elle se déploie pas. d'accord. Mais alors, si tu regardes Juliette, tu vas me dire finalement de quoi Non, tu. je veux pas la regarder. Bah, si, tu vas la regarder. T'as pas le choix, hein.
T'as que ça, de toute façon. Tu peux bouger tes yeux et utiliser les cordes vocales, là. C'est tout ce que tu peux faire. Tu vas te focaliser sur Juliette et tu vas me dire tout ce que tu fais sur sa partie subliminale, qu'est-ce que ça crée dans la réalité de Juliette? De quoi est-ce que c'est responsable? Elle sait pas qui elle est. Elle doute d'elle-même. Mmh. Quoi d'autre? Elle étouffe à l'intérieur d'elle-même. D'accord. De quoi est-ce que tu es responsable encore dans sa vie? De son manque de croissance. D'accord, et son manque de croissance, qu'est-ce qu'il a occasionné ou qu'est-ce qu'il occasionne encore? Son énergie, elle tourne en boucle à l'intérieur d'elle-même, elle peut pas sortir. Oui. Elle peut aspirer, mais elle peut pas expanser. Mmh. Parle-moi encore d'elle, des choses qu'elle n'a pas réussi à faire durant sa vie. Observe-les et dis-moi de quoi tu es responsable. Avoir des petits. D'accord, pourquoi c'était pas possible? Parce que son énergie, elle tourne en boucle à l'intérieur d'elle. Oui. Quoi d'autre que ça l'a empêché d'avoir? Ça l'a empêché d'expanser sa force. Comment est-ce qu'elle aurait dû expanser sa force? En transmettant ses savoirs. Mmh. Est-ce que c'est quoi sa force ici, si tu n'avais pas été là, en fait? Sa connaissance et sa lumière. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec cette lumière? Elle peut mettre des gouttes partout Pourquoi faire? pour soigner. Mmh. Et parle-moi de ses relations avec sa famille. Il n'y a pas de, il y a pas de reconnaissance Pourquoi? parce que ces énergies, comme elles tournent en boucle à l'intérieur, ça macère. Et ça crée une forme de rejet. D'accord. Ah dis donc, ça fait beaucoup ça, je trouve. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Non? Ouais, c'est pas assez pour toi. Bah, parle-moi aussi des problèmes qu'elle a eus là au niveau de sa santé, c'est depuis quelque temps. Ces piqûres d'insectes suivies d'une gale, d'un érésipèle, Ça d'un eczéma. macère, ça macère, Mais pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? ça s'accumule, ça sort pas. Et cette fracture à la cheville gauche? Ça se renouvelle pas. Mmh. OK, et alors, vous êtes combien à travailler sur cette conscience? Je suis tout seul. Tu es tout seul? Tu pas de chef?
Non? Non. Donc tu fais tout seul. Oui. Et alors depuis combien d'existence? Depuis 41. Depuis 41 existences, ça m'assert. Oui, Et comment tu fais alors? suffit de la coincer, suffit de la coincer. Comment tu as fait pour la coincer? Je l'ai attrapée dans un moment de doute. Oui. Je l'ai coincée. Mmh. Et pourquoi, quand, je viens voir la partie subliminale de Melum, de Juliette, j'arrive sur Melum? Qu'est-ce qui crée cette distorsion? Comment? Elle est bloquée. Mais pourquoi elle est bloquée en tant que Melum? Elle ou une autre. D'accord. Il y a pas d'intérêt particulier que ça soit Melum? Non. Non. Bon, bah, écoute, toi, tu vas rester dans ton bloc de béton, là, pour le moment, puis je vais aller voir avec elle ce qu'elle veut faire. Allez, laisse-moi. Déconnecte-toi. Bon, tu as entendu Amal? Je vais l'embrocher. Hein. Je vais pas faire que le bloquer, je vais l'embrocher. Écoute, tu feras ce que tu veux avec lui. Mais là, je pense que l'important pour le moment, c'est vraiment de comprendre exactement ce qui se passe. Peut-être que tout est clair pour toi maintenant, je ne sais pas. Avec les informations qu'il t'a données, est-ce que tu peux me dire exactement ce qui se passe? Pourquoi j'arrive? Pourquoi c'est Méloum? Alors que je veux voir Juliette? Qu'est-ce Parce que que tu j'ai comprends? perdu le fil. Hmm, Parce que je me suis laissée tordre. Comme coupée en deux. je comprends. Et encore, quand je dis en deux, c'est une image. Ok. Les informations qu'Amal a données te semblent justes? Oui. Est-ce qu'il est vraiment seul? Est-ce que tu peux prendre le temps d'observer, regarder si tu ressens d'autres liens, d'autres connexions directes avec d'autres êtres? Tu peux aussi juste convoquer tous ceux qui sont responsables directement de ta situation. S'il y en a d'autres avec la détermination que tu as, ils se présenteront. Non, il y en a pas d'autres. Mhm. Il y en avait d'autres. Oui, 2 autres. Mais ils se sont comme entretués. C'est comme s'il les avait mangés lui-même. d'accord. Donc là, il n'y a plus qu'Amal. Oui. Ok, alors il a dit qu'il t'avait comme mis dans un sablier pour t'enfermer dans tes boucles de temps. Je voudrais que tu regardes grâce à quel système il peut faire ça. Enfin, est-ce qu'il y a des systèmes? Est-ce que tu peux observer ton espace, t'observer toi? Et regarder s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas ou qui attirent ton attention. Alors, sur moi, je ne vois rien. Oui, Mais dans mon espace, oui. d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans ton espace? Une sorte de cerclage. D'accord. Tu peux toucher ce cerclage et me dire à quoi il sert? Euh, déprogrammé, en fait. Déprogrammer quoi? Ma perception. Ah, bon, bah écoute, tu vas détruire ce cerclage Oui. et tu vas me dire après comment elle est ta perception. Beaucoup plus fluide. Mhm. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il installe des systèmes au niveau physique. Alors on va aller voir justement. Tu vas te rapprocher de Juliette. Oui. Il installe toujours au même endroit.
Où ça? dans la gorge. D'accord. Bon, tu peux regarder ce qu'il y a dans la gorge? Mmh. Et quel type de système c'est? Un système quoi? C'est un implant énergétique D'accord. et ça crée comme une ouverture sur rien. C'est-à-dire que ça coupe les connexions d'avec moi. Oui, Alors en partie, hein, parce qu'on peut pas couper une connexion comme ça. je sais. Mais, ça m'empêche en fait d'avoir accès à toutes mes richesses. Et quelles sont toutes tes richesses alors? Les richesses de ce corps physique? Mais les richesses de mon corps physique sont en lien avec les richesses de mes vies. Mmh. Toutes, mes possibilités, toutes, toutes j'y ressens plus. Toutes, mes envies, mes possibilités. Je sais communiquer avec le monde. Je sais décrypter les langages qu'on n'entend pas. Je sais lire à travers la matière. Je sais modifier les énergies. D'accord, donc quand Juliette me disait qu'elle elle avait la sensation qu'en posant simplement sa main sur quelqu'un, voilà, ça lui faisait du bien? Oui, Est-ce que ça fait partie de ses richesses? oui. Ou quand elle a parfois lorsqu'elle pense à quelqu'un et que dans la seconde qui suit, la personne se manifeste? Oh, oui, mais c'est un infime pourcentage. Mmh, d'accord. Quelle autre capacité elle a donc? J'entends soigner avec les mains, cette grande intuition, cette perception. Oui, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? comprendre les langues, comprendre, et encore quand je dis les langues, ce ne sont pas les langues, ce sont les langages. Tu peux m'expliquer ce que tu veux dire par comprendre les langages? C'est aussi facile de comprendre un oiseau qui chante que de comprendre un bébé qui ne peut pas s'exprimer, D'accord. que de comprendre quelqu'un qui ne parle pas, que de comprendre un objet qui pourtant n'a pas la parole. Oui, je Tout, comprends. tout décrypter, les plantes. Mmh. Elle m'a parlé, d'une fois où elle a entendu, comme dans son oreille, une voix, hem, lui dire d'aller chercher, alors je ne sais plus qui c'était, la mère d'une personne, mourante. Est-ce que tu perçois ce moment? Elle l'a entendu 2 fois de suite, à quelques minutes d'intervalle, comme pour l'alerter du décès imminent d'une personne. Mmh, mmh. C'est quoi cette voix? C'est quoi ce qu'elle entend? C'est quelqu'un, D'accord. C'est c'est qui? quelqu'un qui lui dit. C'est une femme. Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaît ou qu'elle connaissait dans le physique? Non, Non? Et pourquoi cette femme vient lui dire ça alors? parce que à travers son corps, elle perçoit ce qui est. Juliette, tu veux dire? Non, non, Cette cette femme dont tu femme qui parles? donne l'information. D'accord, mais cette femme alors elle est sur quel plan? Est-ce que lorsqu'elle a fait passer ce message, est-ce qu'on peut la considérer comme désincarnée, comme autre chose? Une oui? Oui, D'accord. c'est Alors ça, mais c'est comme si par sa transparence, elle est, porteuse d'informations importantes dans l'environnement, en fait, où elle se met.
D'accord. Alors, ce qui m'interroge, c'est si elle n'a pas l'énergie suffisante pour passer sur un autre plan et qu'elle est Oui, coincée là en tant que désincarnée, comment elle oui. peut avoir l'énergie de faire passer les informations? Est-ce que c'est sa propre volonté ou est-ce que c'est simplement en se baladant ou parce qu'elle est envoyée à droite et à gauche et que son passage transmet les infos? Là, comme ça, je ne la vois pas envoyée. Je dirais que je la vois plutôt en errance. Oui, mais alors comment Mais est-ce elle possible qu'elle capte soit quand en même les informations. Il suffit qu'elle soit là et elle sait. donc là, elle était vers la partie physique de Juliette Oui, et ces informations qu'elle a captées, elle les capte d'où? du champ vibratoire qu'il y a autour. Autour de quoi? Enfin, autour de moi ou autour d'autres personnes dans l'entourage. Ces informations, j'aurais pu les capter moi-même. Ben, je sais, c'est Elles pour sont ça autour que de je te moi. pose ces questions, puisqu'elles Mais étaient déjà comme là elle, autour de toi. mais comme elle est là et qu'elle les ressent, alors elle les donne. D'accord. OK, Elle est comme un récepteur, en fait, émetteur. OK. Est-ce que tu peux regarder aussi s'il y a une cause ésotérique au fait que lorsqu'elle essaie de visualiser quelque chose et qu'elle ferme les yeux, c'est noir en fait? Ah oui, 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 ça c'est dû à toute ma situation, oui. Elle n'a pas accès à elle-même. OK, je comprends. D'accord. Donc bah, je te propose déjà d'enlever cet, implant énergétique que tu vois dans la gorge Mmh. et Mmh. tu vas me dire s'il y s'il y a autre chose sur la partie physique. Je ne vois pas d'autres éléments comme celui-ci. Mmh? Mais je vois beaucoup d'endroits où l'énergie stagne. Dans son corps? Oui. À quoi est due cette stagnation? Est-ce ce dont ce qu'a mentionné Amal tout à l'heure, cette énergie qui macère à l'intérieur? Oui. D'accord, OK. Oui, et ça peut être aussi bien des mémoires présentes que des émotions passées. OK. Bon, ce que je te propose, Juliette, enfin d'abord je voudrais savoir que toi tu me dises pourquoi tu t'es présentée en tant que méloum? Est-ce qu'il y a un lien particulier avec cette vie-là ou non? Amal dit que non, que ça aurait pu être n'importe laquelle, mais moi je voudrais avoir ta perception, c'est important. Ma perception, c'est que comme je me sens forte et à ma place, Mmh. je ne cherche pas, en fait, d'éventuels échappatoires. J'ai ma D'accord, lance, j'ai ma force et OK, je suis. d'accord, et est-ce que c'est toi qui as eu besoin de te percevoir comme ça? Ou est-ce que c'est Amal, on va dire, qui a fait en sorte que tu te perçoives de cette manière, forte, à ta place, pour que tu ne perçoives pas ce qu'il y a autour? Oui, c'est ça. D'accord, OK, Et moi, ça m'a il y a une part de moi aussi, hein, bien sûr, qui me conforte dans cette image. d'accord. Bon, bah, écoute, ce que je te propose, c'est de voilà, de sortir tout ce qui n'a rien à faire ici, en fait, de le détruire, d'ouvrir comme un portail
Oui. de tout jeter de l'autre côté et puis tu vas te débarrasser d'Amal. Tu vas d'abord lui dire clairement que c'est terminé, Je que tu crois qu'il a romps, compris. voilà, tous les accords, tous les pactes que tu as pu faire avec lui Oh oui, il a compris. et tu le renvoies dans son monde où tu veux. Ça, c'est ta décision. Ouais. Allez, une fois que c'est fait, tu refermes bien. Je vais te demander de prendre le temps ensuite de t'observer à nouveau, que ce soit ton espace ou toi, comme si tu pouvais voyager dans ton propre corps, et de me dire s'il y a autre chose qui t'interpelle ou que tu voudrais ajuster ou renforcer. Je me sens encore à l'intérieur de moi toute mélangée Pourquoi? parce que je reprends forme. D'accord. Je navigue sur mes plans, mes mémoires Mhm. et je compile. Très bien. Alors laisse tout ça reprendre forme, que chaque chose, on va dire, aille à sa place, dans les bons tiroirs, organisé, que tu puisses avoir toutes les bonnes informations et surtout la bonne perception pour continuer ce travail. Et quand tu te sens prête, signale-le-moi. Mmh. Oui, je me sens prête. D'accord. Donc maintenant, je te propose de comprendre pleinement ce qui s'est passé au moment où Amal est entré, on va dire, dans ta création. Oui. Donc je vais compter de 1 à 3 et je vais te demander d'aller au moment précis de l'interférence, l'origine de l'interférence. Tu veux bien? Oui. Allez, 1, 2 et 3. Dès que tu perçois quelque chose, Oui, je me tu perçois. m'entends? D'accord. Oui, Alors, donc dis-moi, comment tu te perçois? comme un nourrisson. Je suis une petite fille Quel est et ton nom? Lucie. D'accord. Je suis, emmaillotée et abandonnée, en fait, Ah, par, ma maman. d'accord. Tu sais pourquoi elle t'a abandonnée? Elle, ne peut pas m'assumer. Mmh. Elle, m'a juste donné la vie D'accord. et en quelque sorte, la possibilité d'être. OK, bien. Alors, pas un moment important, nous sommes là pour ça, le moment de l'interférence. Dis-moi ce qui se passe. En réalité, ce moment, il pose déjà une base Pour quelle raison? parce que je vais être ballottée. Ballottée, d'abord dans une institution, ensuite dans une famille, ensuite dans un foyer Mmh. avec un époux. Je sais qui je suis, je sais ce que je fais ici, mais j'ai bien du mal, en fait, à orchestrer ma vie et mes déplacements. Regarde pourquoi tu as du mal. J'ai sous-estimé, en fait, mon environnement. D'accord. J'ai sous-estimé ma capacité à, exprimer mes choix. Pour moi,
naître de cette façon, arriver au monde de cette façon, était un chemin, en fait, vers une forme de liberté. Et c'est plutôt l'inverse. D'accord. Et alors, tu vas faire défiler le temps et je voudrais que tu me dises les grands moments de cette vie-là en tant que Lucie. Oui. Je passe de carcan social en carcan social. J'ai bien du mal à transmettre ce que je souhaite. J'ai bien du mal à éclairer la vie comme je le souhaite. D'accord. Et je m'entête. Je veux y arriver. Sauf que au lieu de le faire de façon harmonieuse, je finis par le crier. Crier à la vie, en fait. Je hurle à la vie. Comment ça se manifeste dans la matière, ce fait de hurler à la vie? Je crie mes convictions, Et quelles sont tes convictions? notre propre liberté. Donc c'est pour ça que tu cries que Dieu n'existe pas? Oui, Pourquoi dis-tu cela? parce que si on le prend dans ce sens pur, il n'aurait pas créé en fait toutes ces misères, Mmh. toutes ces famines, toutes ces maladies. Il, euh, il n'est pas. C'est ce que je veux crier. Je veux crier ma force intérieure. D'accord. Et alors explique-moi ce qui se passe. Tu m'as parlé d'une pendaison tout à l'heure. Je voudrais que tu t'observes au moment où tu sors de ton corps. Hmm. Hmm. Oui. Euh, c'est douloureux. Mmh. Même quand je sors de mon corps, c'est très douloureux. Tout mon corps est dans la souffrance. Mon corps hurle. Je c'est comme si je ne voyais plus que du noir, en fait. Je ne vois plus que ma souffrance. D'accord. Et à quel moment alors, croises-tu la route d'un mal? Ou À d'un ce autre? moment-là, D'accord. Pourquoi est-ce à qu'il ce se moment-là, présente à ce moment-là? parce que c'est facile De quoi? d'attraper. Mmh. D'accord. OK, très bien. Donc ce que je te propose, c'est de retourner au moment de ton choix d'incarnation en tant que Lucie pour modifier certains paramètres si tu le souhaites. Oui, Très bien. Tu me dis lorsque tu y es. j'y arrive pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je suis à nouveau prise dans cette souffrance. D'accord. Alors, tu vas te délester complètement de cette souffrance. Tu en sors maintenant. Tu t'observes de l'extérieur complètement, observatrice simplement de ta situation. Oui, Ça va pour toi? oui, Très bien. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu reviens toujours en observation au moment de ton choix d'incarnation en tant que Lucie. 1, 2,
et 3. Oui. Et dis-moi si tu souhaites modifier quelque chose pour éviter de te retrouver justement dans tout ce que tu viens de me décrire. Oui. Je veux modifier quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Le livre dans lequel je choisis. Tu choisis dans un livre? Oui, c'est pas un livre, mais c'est comme des pages invisibles. D'accord. Je voudrais malgré tout que tu touches ces pages invisibles et que tu me dises d'où elles viennent. Qui les a créées, ces pages invisibles que tu feuillettes? Je ne vois pas qui les a créées. Pourquoi elles sont là? Pour faciliter les chemins. D'accord, mais qui veut faciliter les chemins alors? Prends toute l'information de ces pages invisibles au plus Ouais. profond, au cœur de ces pages, Oui. et regarde, Oh. de qui sont-elles la création? Ah. Alors, c'est une grosse boule. C'est une grosse boule lumineuse. Oui. Bah, je voudrais que tu entres dans cette grosse boule lumineuse, que tu la touches en tout cas, puis tu regardes ce que c'est exactement. Je vois plein de formes. Je vois, je vois un lion. Je vois un dragon. Je vois une sorte de méduse. D'accord, mais pourquoi est-ce la création de tous ces êtres? Je ne comprends pas Qu'est-ce que tu ne comprends pas? ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tu vois? Je vois une masse d'énergie. Mmh. Qui fait quoi? Qui est leur création? Ouais. Bah, écoute, peut-être que tu n'es pas encore allé assez loin. Regarde tout ce que tu vois là qui crée cette masse d'énergie. Oui. Est-ce que ils le font pour le compte de quelqu'un, de quelque chose? Ben, justement, non. C'est que le meilleur gagne. Bon. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas te placer comme au-dessus de cette grosse boule lumineuse, mais vraiment au-dessus, comme si tu pouvais observer d'une manière très large, prendre vraiment beaucoup d'ampleur et modifier ta perception. Mm. Et avec cette vision-là, d'une situation beaucoup plus large, tu vas pouvoir regarder tous les tenants et aboutissants de cette boule lumineuse, avec différentes énergies à l'intérieur. Mm. Et dis-moi si tu as d'autres informations, si ça t'éclaire sur la compréhension de cette énergie-là. On dirait comme un grand échiquier où chacun peut déplacer ses pièces et où il faut des joueurs. D'accord. Alors il a qui cet échiquier? Je vois une personne. Mmh. Et bah, allez, tu vas aller la toucher, toucher sa fréquence. Tu prends l'information et tu me dis. C'est un roi. Un roi. D'accord. Et il ressemble à quoi ce roi?
sa forme originelle. Pas comme il se présente sur cet échiquier ou en tant que maître de l'échiquier, ce qu'il est profondément. Il ressemble à un homme. D'accord. Quand tu lis son ADN, qu'est-ce que tu as comme information si tu plonges à l'intérieur et que tu le décryptes? Moi, je ressens archonte. D'accord. C'est un ADN, ça, archonte. C'est pas un ADN, ça, archonte. Non, mais je sais ce que c'est. Archonte, c'est qu'un créateur de monde. C'est-à-dire que tu vis dans la création de cet archonte. Oui, créateur, j'ai vu créateur. Donc, tu vas Créateur. D'accord. Donc, tu vas déjà prendre cette information. Et je vais te demander, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander déjà combien sont tes fréquences actuellement. 13 600. D'accord. Est-ce que tu ressens le besoin de les augmenter encore pour pouvoir affiner encore ta Oui. perception et aller plus loin? À Oui. combien? 16 000. D'accord. Est-ce que c'est bon pour ta partie physique si tu augmentes tes fréquences à 16 000? Oui. Très bien. Allez, alors je te laisse augmenter tes fréquences maintenant jusqu'à 16 000. Voilà. Ah. Ça y est, je vois mieux. Très bien. Et maintenant, comme je te l'ai déjà demandé tout à l'heure, tu vas encore prendre de l'ampleur, modifier ta perception, te placer sur le point le plus haut possible. Et tu vas observer tes créations. Et je voudrais que tu me dises combien de tes existences, combien de tes lignes temporelles sont sur l'échiquier de cet archonte. 80. D'accord. Et combien est-ce que tu as de lignes temporelles? Combien est-ce que tu as d'existences en tout? 1200. D'accord. Et 80 donc sont dans la création de cet archonte. Oui. Ok. Bon, alors je vais te demander d'aller à l'origine, le moment, juste un instant avant que tu n'entres dans la création de cet archonte. D'accord? Oui. Maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Le catalogue. Le livre des vies. D'accord. Tu vois le livre des vies. Mhm. Et qu'est-ce que tu C'est fais? c'est vraiment très attractif. Pour quelle raison? Tout est fait pour que ça le soit. C'est hypnotisant. Et donc c'est pour ça que tu veux pouvoir choisir dans ce livre, le livre des vies? Oui. D'accord. Alors tu vas me dire à qui appartient ce livre. À ce créateur. C'est une, en tout cas, des émanations possibles. D'accord. Est-ce que tu veux rester et continuer à créer pour cet archonte? Non. Très bien. Alors, tu vas là maintenant le convoquer. Oui. Demande-lui son nom, s'il te plaît. Abraham. Abraham. Tu me laisses parler avec lui un instant? Oui. Allez, alors connecte-moi directement à Abraham maintenant. Abraham, Oui. donc c'est toi le propriétaire du livre des vies? Oui. D'accord. Bien écoute, cette conscience n'a plus envie d'en faire partie. Oui. Donc, déjà, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui t'intéresse chez elle? La façon dont elle ouvre ses capsules intérieures. D'accord.
Pourquoi? Parce qu'elle emmagasine énormément d'informations. Elle arrive à les adapter, en fait, à toutes ses créations. D'accord, et qu'est-ce que toi tu en retires? Ça dépend. Mmh, Ça dis-moi. peut être, je dirais du venin comme, de l'antipoison. Et à quoi ça te sert, tout ça? Calibrer des jeux, D'autres jeux comme l'échiquier? oui. Quel est l'intérêt pour toi de calibrer des jeux? Leur donner vie. Tu vois plus de joueurs, on va dire, encore? Pas forcément. Je parlerais plutôt de qualité que de quantité. Et qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Toutes ces énergies que tu récupères, toutes ces potentialités? À la fois, de l'information, Mmh, de la répercussion d'informations, de la croissance. d'accord, donc ça te permet de grandir? D'élargir ton propre monde? Oui, mais surtout de la qualité. D'accord. Bon, bah, écoute, il va falloir faire sans cette conscience, donc je vais te demander, en fait, de l'effacer complètement de tous tes mondes. Elle n'existe plus pour toi, tu n'existes plus pour elle, sur aucun plan, aucune dimension, à aucun endroit. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Très bien, je te remercie. Déconnecte-toi. Bien. Je vais te demander maintenant de vérifier ce qui a été fait par Abraham. Donc, comme tu l'as fait tout à l'heure, tu vas pouvoir observer, comme là dans ta main ou comme un grand tableau Oui, devant toi. j'ai déjà vu. D'accord. Je sais déjà. Mais alors, qu'est-ce que tu sais? Je sais qu'il clone les fonctionnements. C'est-à-dire qu'il clone mes énergies. Il clone ma façon de faire, il clone les informations. D'accord, ça, c'est les choses qu'il faisait déjà avant, en fait, comme pour décupler la qualité dont il a besoin? Oui, mais dans le processus que nous sommes en train de mener, il accélère son processus. D'accord. Alors, je voudrais savoir, Oui, s'il le fait, oui. c'est-à-dire qu'il sait qu'il peut le faire. Qu'est-ce Non, qui chez... justement, je lui ai interdit de le faire. Alors, pourquoi est-ce Et qu'il le fait? lorsqu'il m'efface, Oui, il doit effacer ça aussi, oui. Et est-ce qu'il le fait? bien sûr. D'accord. Bon, alors, je te laisse vérifier qu'il est bien tout effacé, et surtout que Oui, tu n'existes plus pour lui, oui, à aucun endroit. oui, c'est le cas. D'accord, très bien. Alors, à partir de là, je vais te demander de te ressentir pleinement, de t'observer profondément et de regarder s'il y a autre chose qui attire ton attention, programmation quelconque, ou si tu souhaites ajuster ou renforcer quelque chose. Non, Très bien, tout est parfait pour toi? oui, C'est parfait. Eh bien, écoute, alors je vais te laisser. Voilà. Juliette, déconnecte-toi. Tu reviens ici et maintenant dans ton espace. Juliette, tu m'entends? oui, Mhm. Est-ce que tu sais qui je suis? oui. Oui? D'accord. Est-ce que tu peux me dire si tu es seule dans ton espace, s'il y a quelque chose qui te gêne, qui attire ton attention? Oui, je suis seule. Il n'y a Non. rien qui me gêne. D'accord. Je dirais que la situation m'amuse. Pour quelle raison? C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle?
cette conversation, la façon de mener cette conversation D'accord. et les différents échos que ça produit. Ok, très bien. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique afin de voir si tu souhaites lui apporter quelque chose? Oui. Alors, je te laisse. Oui. Et dis-moi si tu souhaites renforcer quelque chose pour elle en cet instant. Non. Mhm. Est-ce que tu peux juste observer sa peau, ce problème d'eczéma, et me dire si tout circule correctement pour une régénération optimale à l'avenir? Oui. Mhm. Est-ce que tu peux te focaliser également sur au niveau de la cheville gauche qui a été fracturée il y a quelque temps et de me dire si tu souhaites réinformer des cellules, des tissus, tout est en place aussi? Oui. Parfait. Alors, je voudrais que tu puisses observer maintenant, parce que Juliette était curieuse de savoir lorsqu'elle pratique des soins, ce qui se passe exactement et si tout est juste. Donc, je voudrais que tu observes un ou plusieurs soins, que tu peux avoir toutes les informations en même temps lorsqu'elle pratique la thérapie, enfin, non, c'est pas une thérapie, le Access Bar. Quand elle utilise ce protocole-là, et je voudrais que tu regardes comment les énergies circulent, ce qui est fait, et que tu me donnes ta perception, s'il te plaît. L'énergie qui est dégagée nourrit un système qui ne me semblait pas utile. D'accord. Est-ce que tu peux me dire quel système ça nourrit? Ça nourrit un système qui ressemble à une grande intelligence artificielle. Tout est interconnecté, relié. Qu'est-ce qui fait que ça nourrit ce système? C'est créé comme ça. Dans les protocoles eux-mêmes? Oui, D'accord. C'est-à-dire qu'une partie de l'énergie qui est transmutée, récupérée oui, par cette intelligence artificielle? oui. Bien, alors dans ce cas-là, est-ce que tu peux observer un autre moment où elle appose simplement, sans protocole Access Bar, sa main sur quelqu'un, une douleur, un mal quelconque? Mmh. Oui. Elle neutralise, c'est-à-dire qu'elle envoie la polarité inverse, intuitivement. D'accord, donc ça, c'est bien. Oui. Est-ce qu'elle peut aller encore plus loin? Oui, dans le sens où il est possible de réinformer complètement avec une information d'auto-guérison. Comment elle peut envoyer cette information d'auto-guérison? Juste en y mettant l'énergie, l'intention. D'accord, donc juste en émettant une intention d'auto-guérison pour que la personne en elle-même Oui, ait comme toutes les informations qu'elle peut gérer cette guérison. c'est ça, elle le capte. D'accord, OK. Très bien. Je voudrais maintenant que tu observes encore autre chose, donc déconnecte-toi de ce soin. Juliette m'a noté qu'elle, priait qu'elle faisait des prières aux anges et aux saints,
Alors je vais juste demander, Juliette, est-ce que c'est encore le cas? Vous pouvez me faire un signe? Oui, non? Oui? D'accord. Voilà, je voudrais que tu observes les moments où elle fait ses appels aux anges ou aux saints, Mmh. et que tu me dises déjà, bah, dans quel but et bah, ce qui se passe, en fait. Ça active, les énergies au niveau, de son chakra coronal. Ça crée une ouverture et ça crée, hem, un passage qui est possible, en fait, dans les différentes énergies. Mais un passage de d'où à où? De qui à qui? Du subtil au corps, de l'espace énergétique au corps. D'accord, donc ça ouvre pour elle le chakra coronal. Oui, D'accord. Mais donc lorsqu'il y a ouverture de ce passage, qui est susceptible ou qui est déjà passé par là, en fait? Je voudrais être sûre de comprendre ce que tu veux me dire. n'importe qui peut passer par là. Ah, donc n'importe qui est sur un plan subtil peut, Ou énergétique, oui. ou énergétique peut Oui, traverser, donc pour aller se retrouver sur le corps physique ou les énergies de Juliette. oui, Est-ce que c'est déjà arrivé? oui. Mmh. Et qu'est-ce que ça a pu générer comme problématique ou inconfort? Je ne sais pas ce que tu vois? Une bagarre Entre qui et qui? entre une énergie qui était déjà en Présente? présente, c'est ça, Et une autre et une autre qui, veut qui voulait prendre la place? s'insérer. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi le fait de faire des prières aux anges ou aux saints, ben, permet un passage, en fait, dans les énergies de Juliette? Parce que ça ouvre, en fait, le canal de communication. C'est exactement comme de prendre son téléphone, de taper le numéro au hasard et de tomber sur un correspondant. Oui, d'accord, je comprends. Et là, donc, en fait, quand elle appelle les anges et les saints, en fait, elle ne sait pas qui va répondre Non, puisqu'on ne sait pas qui ils sont ou ce qu'ils sont. Donc, en fait, elle laisse la c'est surtout possibilité. que l'appel vient de la densité physique. Mmh. Le chakra coronal s'ouvre au niveau de la densité, en tout cas de ce qui est autour de la densité physique. Et cette densité est peuplée, sans avoir besoin de nommer qui que ce soit ou quoi que ce soit. D'énergie opportuniste. Oui, D'accord. ou sans être opportuniste, mais juste d'énergie qui souhaite interagir. Mmh. D'accord. Mais alors pour éviter, alors déjà, je voudrais savoir comment toi tu perçois le fait qu'elle appelle, justement qu'elle fasse des prières, aux anges ou aux saints? Je vois bien à quel point ça peut apaiser le corps. Euh, mais ça reste vide, en fait. C'est un apaisement temporaire. Donc je préfère remplir ce vide plutôt qu'il y ait un appel. D'accord, et si elle sent le besoin de se connecter, alors je sais pas, peut-être à toi, une partie d'elle, Mmh. au moins les premiers temps peut-être? Mmh. Est-ce que tu peux lui donner un conseil, une façon de faire pour, qu'elle ressente que tu es pleinement là et que c'est Je toi suis qui le dois agir et souffle, pas un ange et un saint, je suis le souffle qui fait vibrer son corps. Je suis le battement qui fait vibrer son cœur. Donc elle peut simplement se ressentir et en se ressentant, elle me ressent. Elle se ressent. Elle entend l'énergie basse qui circule et qui vibre. D'accord.
Très bien. Écoute, je te remercie. Est-ce que je peux te demander maintenant de te rendre sur le lieu de vie de Juliette? Sur son lieu de vie avec son mari Oui, et simplement de me dire si les énergies qui circulent actuellement te conviennent. oui. Oui, oui. Très bien, parfait. Alors déconnecte-toi du lieu de vie, tu peux revenir dans ton espace, ici et maintenant. Oui. Et dis-moi simplement si tu as un message à faire passer à Juliette. Je dirais qu'elle, continue à être elle-même, Mhm. la magnifique personne qu'elle est et qu'elle a toujours été. Mais aujourd'hui, c'est en toute force et en toute puissance. C'est sans entrave. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de te demander pourquoi tu as choisi de t'incarner dans cette humanité? Pour la lire, Pourquoi tu veux la lire? pour la décrypter, pour la comprendre pleinement et en engranger aussi toutes les connaissances. D'accord. Ok. Ben écoute, je te remercie pour cet échange. Je peux te laisser? Bien sûr. Très bien. Ben écoute, je te souhaite de belles créations. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, tu te déconnectes, tu reviens ici et maintenant. Tu me dis comment tu te sens. Bien. Parfait. Et bien allez, sur un décompte de 1 à 3, tu vas revenir pleinement ici et maintenant chez toi. Donc avec le 1, tu vérifies cette déconnexion totale et profonde à tout le travail qui vient d'être effectué. Toutes les énergies, toutes les émotions, chacune de nous dans son espace. Et avec le 2, si nécessaire, tu vas pouvoir calibrer cet espace au plus juste. Une petite goutte de ci à droite, une petite goutte de cela à gauche pour que tout soit parfaitement bien équilibré. Je qui t'y sente comme dans un cocon très agréable, très confortable. Et on va repartir sur les odeurs aussi, quelque chose. Voilà, un fumet léger qui va venir réveiller tout ton corps, tes papilles si nécessaire. Et tu vas remettre progressivement ton corps en mouvement. Chaque muscle, chaque articulation va venir se délier progressivement, Stéphanie. Voilà, bouge ta tête tranquillement. Étire ton corps et je veux que tu sentes déjà l'esprit léger, les yeux qui se réveillent, qui se réveillent. Tu reviens dans ta temporalité. 6 avril 2023 dans ton espace de vie actuel. Pas de visite chez les voisins. Et lorsque tu seras prête, alors tu pourras ouvrir les yeux. Maintenant, Stéphanie. Bon endroit, bon moment? Parfait. Ok, bien, Juste bien. juste bien, tant mieux. Juliette ou Élise, il faut cliquer sur le micro pour le remettre en route. Ou toi. Là. Ah, oh, Voilà, c'est bon, parfait. j'y arriverai jamais, ça. Merci. Mais si, il suffit d'appuyer une fois dessus et paf, ça s'enregistre dans le cerveau. Oui. Juliette, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé pendant cette séance? Ben, j'ai compris que j'ai eu beaucoup de vie. Oui, 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 un certain nombre. Alors après, c'est toujours difficile de savoir ce qui est beaucoup, pas beaucoup, mais en tout cas, oui, oui, il y a eu de la création. Voilà. Il y a eu de la création. Et sur ces créations, il y en avait justement 80 qui étaient, c'est vraiment se garder cette image, 80 vies qui étaient sur l'échiquier, mais qui appartenaient à un archonte. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un archonte, mais c'est une entité, mais qui est un gros, gros créateur de monde. Et du coup, vous êtes dans son jeu à lui. Ah, ben voilà. Donc c'est pour ça quand on est retourné au choix d'incarnation de Lucie, là, quand elle choisit d'être abandonnée parce qu'elle veut la liberté, elle aurait pu juste choisir de modifier cette vie-là. Elle se serait pas fait attraper par un mal parce qu'elle aurait peut-être pas été pendue, mais elle serait toujours restée sur l'échiquier de cet archonte. Et voilà, je lui demande comment elle choisit son incarnation, qu'elle dit qu'elle les choisit dans les pages invisibles là de la vie,
Moi, je me dis, bah, elles sont à qui ces pages? Bizarre, le Ah, catalogue de tiens. la redoute des incarnations. Eh ben, c'est le catalogue de l'Archonte. Donc voilà, donc du coup, elle l'a obligée à effacer, tout ce qui la concernait pour qu'elle sorte complètement de ses créations et qu'elle retrouve la pleine liberté sur toutes ces vies-là, complètement. Et vous, Juliette, donc les capacités que vous sentiez là, le magnétisme, l'intuition, c'est tout là, hein, de toute façon. Mais c'était étouffé. eh Et puis il oui, y avait aussi ce manque de confiance. On l'a vu dès le départ, je crois que c'est pas vraiment qui elle est ou doute d'elle, en tout cas. oui. Voilà. Donc non, c'est pleinement là. C'est tout Oui, est là, oui, en fait, vraiment. Simplement, carrément. c'est ce que vous a dit la conscience, Access Bar, voilà, aime pas trop ce protocole parce que ça vient pas pleinement de votre cœur. Ah ben ça, non, c'est sûr. Et c'est relié à d'autres choses qui sont moins chouettes. Donc D'accord. après, c'est votre choix, vous ferez comme vous voudrez, mais vous avez tout à l'intérieur. Il faut que ça vienne du cœur, cette énergie-là, en fait, simplement. Et on se rend bien compte que vous le dites vous-même, des fois, juste en posant la main, ça fait du bien aux gens. Et pourtant, vous n'avez pas suivi un protocole particulier. Eh ben non. C'est juste vous. Donc voilà, c'est juste ça, en fait, qu'il faut faire. D'accord? Et puis, bien sûr, donc on a ces énergies-là quand vous étiez enfermés dans des boucles de temps, cette énergie, elle macère à l'intérieur de vous. Donc, en dehors du fait de créer certains désordres physiques, donc on l'a entendu, pas possibilité d'avoir d'enfants. Il n'y a pas Mhm, d'énergie pour ça, hein. mhm. Et aussi cette énergie un petit peu qui macère et qui fait qu'il y a eu du rejet. Alors, on l'a beaucoup ressenti de la part de la famille. Donc, Eh comme oui. je ne suis pas retournée voir précisément, mais la méchanceté de votre belle-mère dont vous m'aviez parlé, c'est ça, tout est en lien en fait. Il y a quelque chose qui fait que l'énergie, on n'aime pas et on vous met à l'écart en tout cas. Mhm. Enfin, on vous mettait à l'écart. Ah ben oui. En tout cas, je ne vous connais pas beaucoup, mais j'ai tout de suite reconnu votre caractère quand votre conscience, enfin quand Méloum, elle Ah va oui. essayer de vous parler et que vous, Juliette, vous lui dites, mais c'était moi, c'est toi, Bécasse. Ah, Je me suis dit, ça m'étonne pas. Je suis sûre que ça lui correspond. Enfin, je sais pas si ça non, vous a parlé, mais ben non, je parle pas comme Elle, ça. elle non. ne parle, elle ne parle pas du tout comme ça. Oui, mais il y a cette énergie de enfin, vous la sentez peut-être pas encore. Vous savez Oui. où vous voulez aller. Mm. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quand même quelque chose qui est posé là. Mais pour le moment, il Ah, y a ce doute qui est là, le manque de confiance, eh, qui est pas posé, c'est normal. eh ben oui, d'accord. Oui, parce que je le dis souvent, s'il doit m'arriver de belles choses, il ne faut pas que j'ai 100 ans, si j'y arrive. Voilà. Et là, quand vous dites ça, j'entends vraiment: «Bah, toi, c'est moi, Bécasse». Bah oui, c'est maintenant, quoi. Ah, d'accord. Mais c'est ça, oui, c'est maintenant. On va pas attendre, le J-1. Donc voilà, donc tout ce qu'on vous souhaite maintenant, c'est que ça se mette en place dans le temps, pour que vous voyez vos énergies changer, puis que vous preniez vraiment confiance en vous parce que vous avez beaucoup apporté. On a vu la transmission, le partage, les connaissances sont là, les ouvertures, la compréhension du monde. Un oiseau, une fleur, c'est ça, un bébé, une chaise, un objet, c'est juste le regarder, le toucher. C'est comme si vous pouviez capter les informations de l'histoire Mhm, d'un objet. mhm. Donc voilà, ça, il va falloir le laisser se développer maintenant et ça va passer par la confiance en vous. D'accord. Et voilà. Donc, D'accord. j'entends Elise derrière. Elise, tu vas pousser, hein. Non, mais après, c'est normal, la confiance, c'est toujours dur à acquérir quand Eh on ben a oui. toujours le doute. Euh, mais vous avez écouté votre conscience, elle vous a dit, c'est tout là. Il y a de la force, il y a de la puissance, il y a d'énormes capacités, donc laissez-les venir à vous. D'accord? D'accord. Bon. Juliette, je vais couper l'enregistrement, mais vous allez rester avec nous encore un petit peu. Est-ce que vous acceptez qu'on publie votre séance de manière anonyme ou non? Oui. Oui. Est-ce que vous Oui. souhaitez qu'on floute votre visage? Ah non, pas mon visage. Alors, ça veut dire quoi? On ne voit pas votre visage, vous ne voulez pas que je le floute? Ah oui, si, vous le floutez, mais je ne veux pas Ah! D'accord. qu'on voit ça. Il me Je me semblait dis bien que aussi. oui, mais je me dis: «On ne sait jamais, peut-être que» oui, on floutera votre visage, Juliette. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas pour le partage. Je coupe l'enregistrement. Merci à toi Stéphanie aussi